Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre module sur l'analyse des modérations. Dans une de nos vidéos passées, nous avons travaillé sur l'analyse des médiations. Il s'agissait de voir si le service, la fidélité du client était influencée par le service rendu. Ça, c'était l'effet direct. Le service rendu qui agit sur la fidélité du client. Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas du moins le cas. Et nous avons vu qu'il y avait une troisième variable qui était la satisfaction. Donc, le service rendu agit d'abord sur la satisfaction du client, qui agit à son tour maintenant sur la fidélité du client. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse des médiations. La satisfaction intervient comme une variable médiatrice en ce moment-là. Donc, une variable médiatrice, nous voyons que la relation entre le service rendu et la satisfaction, la variable satisfaction est en ce moment une variable dépendante. Par contre, le lien entre la satisfaction et la fidélité, la satisfaction devient en ce moment-là une variable indépendante. Donc, ce qui veut dire qu'une variable médiatrice est à la fois une variable indépendante et une variable dépendante. Par contre, nous allons voir tout de suite. Vous voyez cette relation-là entre le service rendu et la satisfaction. Nous allons essayer de tester, voir est-ce que l'âge intervient, est-ce que l'âge peut agir sur cette variable-là. De même, de l'autre côté, la relation entre la satisfaction et la fidélité, est-ce que l'âge peut agir, peut influencer la relation entre la satisfaction du client et sa fidélisation. Donc, vous voyez la position de l'âge, de la variable âge par rapport à la variable satisfaction. La variable satisfaction, il y avait une relation non seulement du service rendu à la satisfaction. Ça, la variable satisfaction était une variable dépendante. Et la relation entre la satisfaction et la fidélisation, la variable satisfaction devient une variable indépendante. Ce n'est pas le cas de l'âge. L'âge ne rentre pas dans ce jeu-là. L'âge agit sur la relation entre les deux, entre la satisfaction et la fidélisation, ou bien entre les services rendus et la satisfaction. L'âge n'est ni une variable indépendante, ni une variable dépendante par rapport à ces autres variables-là. Est-ce que vous voyez? Donc, à ce moment, l'âge devient une variable indépendante, tout court. On l'appelle une variable modératrice. L'âge vient faire la modération entre la relation qui existe entre ces deux variables, ou bien la relation qui existe entre la satisfaction et la fidélisation. L'âge joue le rôle de médiateur en ce moment-là. Donc, nous allons essayer de voir, puisqu'on a déjà vu que la relation directe là n'était pas satisfaisante. Il n'y a pas de relation directe entre les services rendus et la fidélisation du client. Maintenant, nous allons voir les chemins indirects qui étaient significatifs sur le plan statistique. Est-ce que l'âge agit à ce niveau-là ou bien plutôt à ce niveau-là? Nous allons essayer de voir la médiation, la modération que l'âge joue, le rôle de médiation que l'âge joue entre ces deux chemins. Donc, pour cela, nous allons tout simplement faire une régression. On vient là, au niveau des JASP, on prend en régression et on fait une régression linéaire tout court. Voilà. Nous allons tester d'abord ici, entre ces deux-là, la relation entre les services rendus et la satisfaction. En ce moment, notre variable dépendante est plutôt la satisfaction. La satisfaction est une variable dépendante en ce moment-là. Donc, on va mettre la satisfaction comme variable dépendante. Et en ce moment, nous allons voir les services rendus et l'âge qui vont agir dans un premier temps.
le service rendu, on va mettre covariable, et l'âge. L'âge, nous avons recodé. Jeune, on a recodé ça comme voilà. Jeune c'est 0 et puis vieux c'est 1. Mais vous pouvez laisser, on pouvait garder comme on l'a fait ici, sous forme nominale. Voilà. Donc, on met ça ici. Donc, ça, c'est un premier point. Le service rendu qui agit sur la satisfaction. L'âge aussi va intervenir pour agir. Mais il y aura une interaction. Ce que nous voulons savoir, est-ce qu'il y a une interaction entre l'âge et le service rendu là? Est-ce que cette interaction-là est significative? C'est ce que nous voulons tester en faisant l'analyse de modération. Pour dire si l'âge, en tout cas, a un rôle médiateur sur cette relation-là ou pas. Donc, nous allons tester, nous allons créer une troisième variable modératrice, et du moins d'interaction entre l'âge, qui est notre variable modératrice, et les services rendus. Et pour cela, nous venons dans les modèles ici. Dans les modèles, vous voyez par défaut, nous avons déjà notre modèle 0 qui est là, les services, et puis l'âge. Sans interaction. En ce moment, il n'y a pas d'interaction. Mais nous allons tester. On va sélectionner les deux à gauche et on va ajouter pour dire qu'il y a une interaction. Nous prenons ça comme hypothèse. Il y a une interaction entre les services rendus et l'âge qui va agir sur la relation là. Et c'est cette interaction là, nous allons voir est-ce que l'interaction là est significative ou pas. Voilà, nous allons vérifier la p-value. Si la p-value là est inférieure à 0,05, ça veut dire que la relation là l'interaction là est significative. Donc, on va descendre voir les résultats. Ok. Donc, voilà nos deux modèles. Le modèle H0 où on se disait qu'il n'y a pas d'interaction et le modèle H1 où on prend comme hypothèse qu'il y a l'interaction entre le service et l'âge là. L'interaction là est significative sur le plan statistique. Donc, on va venir directement au niveau de P ici. Vous voyez la P-value. Donc, l'interaction service et l'âge, nous voyons que c'est la P-value est inférieure à 0,001. Ça veut dire que c'est inférieur à 5%. Donc, du coup, nous pouvons dire que cette relation-là est significative. Ça veut dire que l'âge, la variable âge là, agit comme une variable modératrice sur la relation entre le service rendu et la satisfaction du client. Ça, c'est le premier point. Nous allons voir au niveau du deuxième point. Ça, c'est le premier schéma que nous venons de tester. La relation entre le service et la satisfaction. Est-ce que l'âge là influence? Est-ce que ça agit sur cette relation-là? Et nous venons de voir que la p-value est inférieure à 5%. Ça veut dire que la relation est significative sur le plan statistique. Nous allons tester ici la relation entre la satisfaction et la fidélité du client pour voir si l'âge là intervient comme voilà, une variable modératrice. Donc, je vais reprendre régression linéaire. Cette fois-ci, vous allez voir que notre variable dépendante est la fidélité et non la satisfaction. Donc, au niveau des variables dépendantes, je vais mettre la fidélité. Et les covariables maintenant, ça sera la satisfaction et l'âge qui est toujours notre variable modératrice. Et au niveau des modèles, là, je vais créer l'interaction. Pour créer l'interaction, la variable d'interaction, je sélectionne seulement la satisfaction et l'âge. Je sélectionne les deux et je fais basculer ça dans les termes du modèle. Voilà. Vous voyez que ça met satisfaction et étoile variable âge.
Donc, on va attendre les résultats. Voilà. Donc, voilà les résultats. Cette fois-ci, l'interaction entre la satisfaction et l'âge, vous voyez que notre p-value est égal à 0,162. Ça veut dire que c'est supérieur à 0,05. Donc, sur le plan statistique, on ne peut pas dire que la relation est significative. La relation, du moins ça, l'interaction satisfaction-âge n'est pas significative au seuil de 5%. Donc, le premier test, c'était de voir est-ce que la relation entre le service et la satisfaction, est-ce que l'âge intervient comme une variable modératrice? C'est-à-dire, est-ce que l'interaction entre l'âge et le service rendu est significative? Nous avons vu que c'était le cas. Notre deuxième relation ici, la satisfaction et la fidélité du client, l'âge n'intervient pas comme une variable médiatrice. Voilà. Donc, et pour tester, comme on l'a vu, on vient tout simplement dans régression. On prend régression linéaire. On met nos différentes variables, la variable dépendante. Et maintenant, on met notre variable indépendante et la variable modératrice. Et au niveau du modèle, en dessous ici au niveau du modèle, on sélectionne les deux pour créer l'interaction entre ces deux variables. Notre variable indépendante et notre variable modératrice là, on les sélectionne les deux en même temps et on bascule dans les termes à droite ici dans le terme du modèle pour créer la variable d'interaction entre ces deux variables. Et maintenant, JASP va nous faire les calculs pour nous montrer maintenant si sur le plan statistique, la relation est significative ou pas. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais présenter aujourd'hui. Mais on peut aller plus loin. Vous voyez ici, Visual Modeling. On peut demander ça, Linear Modeling, toujours ces mêmes choses. Ces mêmes présentations comme au niveau de la régression linéaire. Mais cette fois-ci, ça va nous donner sous forme de graphique. Et on peut interpréter la présentation sous forme graphique. Voilà. Mais bon, je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et vous laisser tester JASP, aussi bien pour l'analyse des médiations que pour l'analyse des modérations. Et je vous rappelle que tout ça, c'est vraiment l'introduction à ce qu'on appelle les équations structurelles. Ici, SEM. Voilà. On peut développer, les modèles là peuvent dépasser ça. Ça peut dépasser les relations entre la relation de médiation et de modération entre les deux variables. Et on peut même, comme je l'avais dit, avoir une médiation modérée et une modération où il y a la médiation encore. Voilà. Donc, il y a vraiment pas mal d'autres analyses à faire par rapport aux équations structurelles. Mais si vous avez le temps, vous pouvez faire des recherches et puis développer ces concepts-là. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis merci et bonne suite à vous.